poser ça, nous avons partagé les questions ensemble, nous essayons de répondre et nous essayons de voir ça, nous pas dans le documentaire. Quatrième phase là, nous finissons avec cause liant, les gens qui parlent faire déclaration de patrimoine, ils aller, il y a recevoir déclaration avec loi, et puis il y a chita, non ça nous réservé pour ça, ils rempli et il a bénéficié de services notaires greffiers, commissaire du gouvernement qui déplaçaient spécialement pour jouer ça. Parce que ça fait joie spécial, c'est premièrement c'est l'occasion de sensibilisation sur l'importance de loi, sur l'obligation de loi. Deuxièmement, notaire disponible. Parce que si c'est au cas de déclaration de patrimoine, pour aller dans le formulaire, c'est où qui a pris une charge pour un notaire pour payer les services notaires pour qu'il signer pour. Mais je dis ça, je dis il y a des possibilités pour bénéficier de ça gratuit. Donc non seulement bénéficier de ça, explications sont à comprendre, sous faire rature, des possibilités pour nous bon bouillon, pour éviter rature. Donc un accompagnement qui fait de journée 12 ans une journée spéciale. Donc, si nous n'avons pas une précision de notre côté, nous allons entrer rapidement dans la cause. Et pour commencer la cause, nous allons commencer avec le contexte, loi 12 février 2008 sous déclaration de patrimoine. Avant d'aller plus loin, si nous avons posé pour nous dire, on nous dit. Nous saluons le magistrat de Méus qui est ensemble avec nous. Nous saluons le directeur de la douane qui fait nous honneur pour qu'il est avec nous parce que son partenaire dans plusieurs pays dans la question et l'éducation de patrimoine, même Jean DG qui est pour nous, même Jean commissaire Ronald qui est pour mettre que la fait premier pas et il fait premier pas. Nous souhaitons, commissaire, pour nous tellement de bagages pour faire, nous ne sommes pas fort dans toi. Là, on est qui occupation. Donc, par une grande chose, je m'avancerai rapidement dans la question de déclaration de patrimoine. À partir des années 1998-2000, en pile pays, Chita, il y a une nécessité pour lutter contre la corruption. Et il y a des mesures qui prennent. Et il y a des lois, conventions qui signent pour voir comment ils sont capables de lutter contre la corruption que vous considérez comme un gros fléau qui a fini avec tout le pays sous terre. C'est dans ce sens-là, en 2004, nous venons avec l'ULCC qui créait tout neuf. Mais ça n'a pas suffi. Parce que pour l'ULCC faire travailler, il faut avoir d'autres instruments juridiques qui sont capables de faire atteindre l'objectif. En 2008, après un peu de réflexion, j'ai remarqué qu'il y a un problème sérieux quant à gens qui rentrent dans l'État. Les gens qui sont entrés dans l'État, j'ai remarqué qu'ils rentrent avec 10 gouttes, ils sortent avec 50 gouttes. Si c'est comme ça, ça peut arriver. C'est un auteur qui vend des livres, qui fait un peu de corps dans la fonction publique là, mais ça peut arriver sur l'autre tour. Donc, vient avec la loi 2008 qui dit, l'essentiel de la loi, depuis un monde, il y a une catégorie de monde, depuis qu'on entre dans l'État, il faut déclarer tout bien au gain. En moyenne 30 jours après le finance. Et là, il a quitté le poste là, il faut le déclarer bien au gain. Comme ça, le législateur a dit, la bien vue d'ensemble sur les activités financières de fonctionnaires ou bien personnalités politiques ou agents publics. Loi créée, cependant, entre faire loi et appliquer loi, c'est deux bagages différents. Loi pas à appliquer parce que machine pour te faire appliquer à partir en marche. ULCC fait un peu d'effort, mais avec la présence de nouvelles équipes qui dans l'ULCC dirigées par M. Hans, Jacques-Louis Joseph, il y a une nouvelle dynamique pour loi ça appliquer. L'équipe ça prend initiative pour créer des journées de déclaration de patrimoine, ça c'est troisième nom, qu'a fait
en pile côté dans le pays, sous initiative de la Direction Générale ULCC, et ils prennent des mesures pour encourager les gens à faire déclaration de patrimoine. C'est dans ce sens que nous avons joué ça. Parce que ULCC a gagné plusieurs axes autour desquels mission l'a tourné. Premier, c'est prévention. ULCC n'est pas là pour faire rapport, dit où tu es mal agi, il est là pour dire, mais ça la loi dit, sous affaire corruption, et pour le rappeler, pour mettre en règle. Il est là tout pour faire formation, conférence, aller dans l'école, aller dans l'administration publique, parler avec fonctionnaires, parler avec directeurs, parler avec élèves, pour comprendre les enjeux de la loi. Ça, c'est la mission de prévention, prévenir. Et il y a un axe répression. Mais quand il y a tout effort fait, sensibilisation fait, l'appel fait, nous n'avons pas voulu respecter la loi, et ça, il fait rapport, il soumet à qui de droit ou jugement fait. Loi 2008, là, il y a une catégorie de fonctionnaires qui dit ou doit déclarer bien. C'est l'article 7 loi qui dit ça, nous allons lire ensemble. Avant, il y a l'article 7 qui dit même les gens qui doivent faire déclaration. Il est important pour nous comprendre tout que déclaration portée sous bien et ou même et les gens qui sont liés à vous. Madame ou par exemple. Ou bien une machine, mais il se doute que machine, madame ou bien une machine pour déclarer. Si vous avez une petite qui n'est pas majeure, ou bien mettez sous nom, puisque tout le monde n'a pas 18 ans sous contour, pour déclarer bien ça tout. Si vous avez une dette, il faut déclarer dette là tout. Donc c'est comme ça, loi ça prévoit, mais ça pour nous ça fait, et si vous pas fait, mais situation, on peut tomber dans une situation de contravention avec la loi. L'élément qui est fondamental, c'est qui est ce monde, de manière précise, parce qu'on a parlé de la loi, on va pas imaginer ça la loi dit, dès qu'on dit loi, c'est une lecture du texte. Qui est ce monde qui est obligé de faire déclaration bien gagné depuis qu'on entre dans l'État? Et nous gagnons généralement les personnalités politiques. On n'a pas d'explication, c'est nous qui nous avons fait élection. Nous gagnons les fonctionnaires, c'est les gens qui dans la fonction publique, qui nomment, qui ont titre et qui participent à la hiérarchie. Et nous gagnons les agents. Le pas permanent, mais il y a un travail pour le compte de l'État, pour utiliser les ressources de l'État pour le compte de l'État. Article 7. Les personnalités politiques, fonctionnaires et agents publics tenus de déclarer l'état de leur patrimoine sont les membres du pouvoir exécutif, le président de la République, le Premier ministre, les secrétaires d'État, les membres du corps législatif, les sénateurs, les députés, les membres du pouvoir judiciaire, le président, le vice-président et les juges de la Cour de cassation de la République, ainsi que le commissaire du gouvernement et ses substituts près cette Cour et tous les autres membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Moi, j'ai passé 3 ans dans CSPJ. Aussitôt nommé dans CSPJ, moi, j'ai fait déclaration patrimoine. Mandat 3 ans fini. Comme bâtonnier, il fait déclaration parce que mandat fini. Les présidents et juges des cours d'appel du pays, ainsi que les commissaires du gouvernement et leurs substituts près ces cours, les doyens, les juges d'instruction des tribunaux de première instance du pays, ainsi que les commissaires du gouvernement et leurs substituts près ces tribunaux, les juges de paix et leurs suppléants, les autres personnalités politiques, les ambassadeurs et les représentants permanents d'Haïti, près les organisations internationales, les consuls généraux et les consuls, les sénateurs, les secrétaires généraux de la présidence, de la primature et du conseil des ministres, les membres du cabinet du président de la République, du premier ministre, des ministres et des secrétaires d'État, les délégués et vice-délégués, les membres des institutions indépendantes,
le président et les conseillers de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, ainsi que les vérificateurs chargés de l'appurement des comptes, le protecteur du citoyen et son adjoint, le président, les membres, le directeur général du Conseil électoral provisoire ou permanent, ainsi que les membres des bureaux électoraux départementaux BED et les bureaux électoraux communaux BEC. Le recteur, les vice-recteurs de l'université d'État, les doyens, vice-doyens et les secrétaires généraux et facultés d'État, le recteur et les vice-recteurs des écoles supérieures publiques, ainsi que les secrétaires généraux et ces institutions. Les représentants des collectivités territoriales, les conseillers départementaux et les conseillers interdépartementaux, les maires et les maires adjoints, les membres des CASEC, les caissiers payeurs de l'administration communale, les fonctionnaires et autres agents de l'administration publique, les directeurs généraux et les directeurs adjoints, les ordonnateurs et les comptables des deniers publics, le président et les membres du conseil d'administration des institutions publiques ou entreprises publiques suivantes: Banque de la République d'Haïti, BRH, Banque nationale de crédit, BNC, Banque populaire haïtienne, BPH et la télécommunication d'Haïti, SAM, les membres du haut commandement de la force publique, tous les membres de la force publique, les inspecteurs de la Direction générale des impôts DGI, ceux de l'administration générale des douanes, AGD, de l'immigration et de l'émigration, les agents préposés au contrôle du blanchiment d'argent, UCREF, à la lutte contre la drogue, ONAL, et à la lutte contre la corruption, ULCC, le président et les membres du Conseil de modernisation des entreprises publiques, CMEP, le coordonnateur et les membres de la Commission nationale des marchés publics, tous autres fonctionnaires et agents désignés par la loi. C'est Mounsao qui veut faire déclaration et n'a pas de précision tous les membres de la force publique, tous les policiers concernés, parce que nous avons deux forces publiques en Haïti, c'est l'armée et la police. Nous ne parlons pas de l'autre au terme de la Constitution. Tout le monde sait de faire déclaration de patrimoine. Nous dit tout bien. Et les ordonnateurs et les comptables des deniers publics. Ou ces comptables des deniers publics, ils doivent passer tout pour l'État. Ils doivent gérer un compte pour l'État, même si c'est un bouclier ou c'est comptable de deniers publics. Ou c'est ordonnateur. Des pour non poste ou travailler l'ordre pour dépenser. Même si c'est 10 gouttes. Depuis attribution là pour l'ordre pour yon petit dépense faire ou c'est ordonnateur. Donc c'est nous finissons avec ça, poser un parti par un parlement parce que c'est échange dans le parlement. L'autre point c'est que si on pas fait, ULCC a un devoir pour rappeler. Et si ULCC rappelle avant, il faut nous connaître que pour capable faire déclaration patrimoine dans le greffe tribunal de première instance, côté ou domiciliaire. Cependant, greffe là a travaillé pour ULCC. Parce que la loi 2008 là, fait de ULCC instance qui l'a pour faire loi appliquée. Donc, lorsque vous allez dans le greffe tribunal première instance ou jouez un formulaire rempli, il y a une partie qui a prêté dans le greffe pour archive greffe là. Mais le principal formulaire, l'ULCC a passé collecter, récupérer dans le greffe là. Et il y a une qui s'est accusée de réception qui a prêté dans le main. Le ULCC fait nous collecter, dans le cas de Nord-Ouest, la venu avec là, dans le bureau ça. Et puis, nous allons examiner toutes sortes d'écrits. Si nous avons une déclaration qui n'est pas claire, nous avons l'autre pour nous dire qu'il qui n'est pas clair. Si il y a une déclaration qui est manquante, nous avons dit qu'il y a une déclaration qui est manquante. L'appel à l'amiable, c'est aider. C'est la prévention. C'est là pour aider d'abord. Mais si au bout du compte, après on finit rappel ou pas répondre, l'ULCC a informé parquet, le commissaire du gouvernement, mais bon fonctionnaire, un citoyen qui n'a pas fait déclaration de patrimoine, appliquer la loi. Si vous faites déclaration ou fait fausse déclaration, l'ULCC a envoyé parquet pour parquet voyo côté pour juger. Maintenant, information ça au bail, c'est information confidentielle. Ni greffe n'a pas qu'à partager, ni ULCC pas qu'à partager. Et si vous partagez,
la loi prévoit pour juger les gens qui mettent l'information dehors et puis faire payer amende jusqu'à 500 000 $. À toute prison, il y a prison, il y a payé. Parce que ce sont des informations confidentielles. Qui est-ce qui est important pas dire? Dans l'application loi 2008, gagner non seulement les gens qui font déclaration, mais nous dit les gens qui font déclaration, il faut faire toute déclaration, mais il faut mettre des documents à l'appui. Ou pas de manquer aux déclarations vous-même. Si vous avez manqué une pièce, vous ne pouvez pas manquer une déclaration. Ça arrive, je vais 3 biens, je vais déclarer 3 biens. Je ne peux pas gagner 3 biens pour me déclarer 2. Je déclarer 3. Ça arrive, je me déclarer tous les 3, mais il y a une pièce que je vais côté venir. Mais je ne déclarer, c'est seulement compléter avec pièce là. Donc, il faut une déclaration complète. Je ne vais pas dire plus de bagages, parce que je ne parle pas pour faire une conférence. Nous sommes sur le documentaire d'une part, et il y a un peu de monde qui comme causer déclaration de patrimoine plus facile. Donc, son causerie nous fait, son échange nous va le faire. Je m'appelle avec nous pour échanger dans maître Hérode Charnel, qui est avocat du bureau ULCC dans le département nord-est, là avec nous pour nous échanger. Donc, je ne vais pas dire plus de bagages encore. Le moment est venu pour les échanges. Permettez-moi de passer, d'apprendre sous forme d'échange, questions, dialogue, suggestions. Très cordial, très convivial. D'accord, merci directeur. L'espace là ouvert pour questions. On va passer de 3 questions après ça, parce que il y a des éléments de réponse. Et déjà, merci de votre participation. Comme vous savez, la page c'est moi-même posé. On ne capte pas les questions. D'accord. Pour moi, le conseil de thème, pour qu'on doit dire la maladie, ça donne peut-être pour nous doit parler. Et quand on parle de comptabilité, et ça, nous explication sur la comptabilité. D'accord. Ça, c'est le premier.